Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville d'une lumière orangée. Marcus Johnson, PDG respecté d'une entreprise de technologie innovante, descendit de sa voiture noire étincelante devant le Grand Hôtel de Grand Regency. Son costume parfaitement ajusté, sa montre de luxe et son port assuré trahissaient une réussite incontestable. Alors qu'il franchissait les portes vitrées, son téléphone vibra avec un message de confirmation, sa réunion internationale commençait dans moins de 20 minutes. Il sourit, confiant, prêt à conclure un partenariat qui pourrait transformer son entreprise. Mais dès qu'il approcha du comptoir de la réception, quelque chose clochait. La réceptionniste, une femme au regard froid et distant, leva les yeux vers lui et dit d'une voix glaciale. « Je suis désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer ici. » Marcus, surpris, resta figé. « Pardon ? Vous vous trompez. J'ai une réunion confirmée. Voici mon nom et la réservation. » Elle consulta rapidement son écran, fronça les sourcils et répliqua. « Ça n'y change rien. Je ne peux pas vous laisser passer. » Les clients dans le hall commençaient à murmurer. Certains échangeaient des regards gênés. Marcus sentit un mélange de colère et d'incrédulité monter en lui. Il savait qu'il ne méritait pas cette humiliation, mais plus encore, il savait que le respect n'était pas négociable. Tentant de garder son calme, il demanda poliment à parler au manager. La réceptionniste secoua la tête et fit signe à un employé de sécurité de l'accompagner. En quelques secondes, Marcus se retrouva poussé hors du hall, sa dignité piétinée sous le regard des passants. Alors qu'il marchait vers sa voiture, un silence pesant l'entoura. Pourtant, derrière sa colère et sa frustration, une pensée claire se forma dans son esprit. Ce n'est pas fini. Cette injustice ne restera pas impunie. Il monta dans sa voiture, le regard fixé sur l'hôtel qui venait de le rejeter, et dans sa tête, un plan commençait déjà à prendre forme. Ce simple acte de mépris allait déclencher une réaction qui changerait tout. Quelques heures après l'humiliation, Marcus Johnson était de retour dans le calme de son bureau moderne. La lumière du soir filtrant à travers les grandes baies vitrées éclairait les murs ornés de récompenses et de photos de ses réussites. Pourtant, malgré ce décor de prestige, son esprit bouillonnait. Il posa son sac sur le bureau et s'assit. Son assistant, Kevin, remarqua immédiatement son air concentré, presque froid. « Marcus, vous allez bien ?» demanda-t-il prudemment. Marcus fixa la ville en silence avant de répondre, sa voix basse mais ferme. « Je vais bien. Mais ce qui vient de se passer à l'hôtel, ça ne restera pas impuni. » Il sortit son ordinateur et commença à analyser les structures légales et financières de l'entreprise qu'il avait humiliée. L'hôtel faisait partie d'une chaîne internationale cotée en bourse, avec des filiales et des contrats complexes. Chaque clause, chaque partenariat, chaque obligation légale était scrutée à la loupe. Marcus connaissait la valeur de l'information et savait que chaque détail pouvait devenir une arme. Quelques appels stratégiques plus tard, il mobilisa son équipe juridique et financière. Ensemble, ils identifièrent plusieurs failles, des contrats mal rédigés, des partenaires dépendants de l'approbation de l'entreprise, des dettes non sécurisées. Tout cela pourrait être exploité pour exercer une pression considérable sur les dirigeants. Mais Marcus n'agissait pas avec précipitation. Il savait que la vengeance aveugle est inefficace. Son plan devait être précis, calculé et irréversible. La colère qu'il ressentait n'était pas une faiblesse, mais le moteur de sa stratégie. « Kevin, prépare tout. Je veux que chaque partenaire, chaque investisseur, chaque filiale soit contacté. Il est temps que le monde comprenne que l'injustice a un prix. » Alors que la nuit tombait sur la ville, Marcus restait assis, plongé dans ses plans. L'humiliation de quelques heures auparavant commençait déjà à se transformer en un pouvoir silencieux mais redoutable. Chaque décision qu'il prenait ce soir-là allait rapprocher la fermeture de l'entreprise et la leçon qu'elle allait apprendre. Le lendemain matin, le bureau de Marcus était en effervescence. Des dossiers éparpillés sur la table, des téléphones qui sonnaient sans arrêt, et une équipe juridique prête à exécuter chaque plan minutieusement préparé. Marcus, calme et concentré, observait chaque mouvement avec une précision presque chirurgicale.
Il commença par rédiger une série de lettres officielles adressées aux partenaires et investisseurs de l'entreprise hôtelière. Chaque mot était choisi pour rappeler les obligations contractuelles et les failles potentielles, des contrats non respectés, des clauses obscures, des dettes mal sécurisées. Ces lettres n'étaient pas des menaces, elles étaient un avertissement légal irréfutable. Peu après, les appels commencèrent. Marcus contacta des partenaires clés, certains internationaux, d'autres locaux. La voix ferme mais polie, il exposa les faits et la situation. Une entreprise qui ne respecte pas ses engagements, qui humilie ses clients, risque de perdre plus qu'une simple réputation. À l'hôtel, la panique commença à se répandre. Les dirigeants, ignorant l'identité de Marcus au début, réalisèrent rapidement qu'il faisait face à un homme influent et implacable. Chaque téléphone qui sonnait dans leur bureau augmentait le stress et la tension. La réceptionniste qui l'avait humilié reçut un premier appel de son supérieur, son visage se décomposant. Vous avez laissé entrer quelqu'un comme ça. Sa voix tremblait, mais il n'y avait aucun moyen de reculer. Marcus, lui, restait distant. Il ne voulait pas de vengeance personnelle contre elle. Son objectif était clair, montrer qu'une humiliation injuste, même petite, pouvait avoir des conséquences majeures quand elle touchait la mauvaise personne. Chaque action, chaque lettre, chaque appel, rapprochait la fermeture imminente de l'entreprise. À la fin de la journée, plusieurs partenaires avaient déjà commencé à rompre des contrats, certains menaçaient de retirer leurs investissements, et les médias financiers avaient commencé à s'intéresser à la situation. Marcus savait que dans quelques heures, l'entreprise serait sur le point de s'effondrer, et cette fois, la leçon serait irréversible. Alors que le soleil se couchait derrière la ville, Marcus quitta son bureau, silencieux mais satisfait. La vengeance n'avait pas besoin d'éclat. Elle se construisait patiemment, dans le calme, avec la précision d'un maître stratège. L'humiliation de la veille commençait à se transformer en triomphe imminent. Le matin suivant, l'hôtel, de Grand Regency, baignait dans un silence inhabituel. Les couloirs habituellement animés étaient étrangement calmes. La réceptionniste, qui avait humilié Marcus la veille, tremblait derrière le comptoir, jetant des regards inquiets à chaque client. Les dirigeants de l'entreprise, quant à eux, étaient plongés dans le chaos. Les partenaires, choqués par les lettres et les appels de Marcus, avaient commencé à prendre des mesures drastiques, annulation de contrats, retrait d'investissement, pression légale. Chaque minute qui passait faisait tomber les dominos. L'entreprise qui semblait autrefois invincible se retrouvait vulnérable face à un homme qu'elle avait ignoré. Dans son bureau, Marcus suivait la situation en temps réel. Les notifications de ses avocats et conseillers financiers s'affichaient à l'écran, perte d'argent, menaces de poursuite, et partenaires paniqués. Un léger sourire se dessina sur son visage. Il n'avait jamais été question de vengeance personnelle. Il voulait simplement que justice soit rendue et que le respect devienne une évidence. À midi, la direction de l'hôtel convoqua une réunion d'urgence. Tous les cadres supérieurs étaient là, anxieux, en sueur. La réceptionniste était assise au fond de la salle, honteuse et terrifiée, sachant que son acte impulsif avait déclenché cette crise monumentale. Marcus, encore inconnu pour eux dans ce contexte, avait déjà fait tomber leur empire. Quelques heures plus tard, une annonce officielle retentit, l'entreprise fermait ses portes, ses actifs et filiales étant repris par Marcus et ses partenaires stratégiques. La nouvelle fit le tour des médias financiers. L'homme que l'on avait humilié et rejeté la veille venait de transformer cette humiliation en un triomphe absolu. Dans la rue, les passants regardaient les bâtiments de l'hôtel avec étonnement. La réceptionniste, quant à elle, avait appris la leçon la plus amère de sa vie, sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence pouvait coûter très cher. Marcus, de son côté, ne célébrait pas la défaite des autres. Il avait simplement rappelé au monde une vérité universelle, le respect n'est pas optionnel. Ignorer l'injustice peut se retourner contre vous. Le lendemain matin, la ville s'éveillait au bruit des médias qui racontaient l'histoire incroyable de Marcus Johnson. Les journaux financiers, les chaînes télévisées et les réseaux sociaux se faisaient l'écho de l'événement. Un PDG noir, humilié par une réceptionniste, venait de reprendre le contrôle total d'une entreprise internationale en quelques heures. Dans son bureau, Marcus regardait par la fenêtre la ville ensoleillée. Il n'éprouvait ni haine ni vengeance personnelle. Son regard était rempli de calme et de satisfaction.
L'injustice subie n'avait pas été oubliée, mais elle avait été transformée en force et en leçon pour tous. À l'hôtel, la réceptionniste était convoquée par la nouvelle direction. Elle avait les larmes aux yeux, consciente que son comportement avait provoqué l'effondrement de toute une entreprise. Mais Marcus ne voulait pas d'humiliation supplémentaire. Il avait déjà fait passer son message, le respect et la dignité ne sont pas négociables. Dans les médias, Marcus donna une interview sobre mais percutante. Ce n'était pas une question de pouvoir ou de vengeance. C'était une question de respect. Chaque action, même minime, a des conséquences. L'injustice ne doit jamais être ignorée. Sa déclaration devint virale, et l'histoire inspira des milliers de personnes à travers le pays. Marcus avait transformé un acte de discrimination en une démonstration de leadership, de stratégie et de dignité. En fin de journée, il quitta son bureau pour une promenade dans le parc. Les passants le saluaient avec admiration, ignorant souvent l'humiliation qu'il avait subie la veille. Pour lui, cette expérience n'était pas seulement un triomphe financier, mais une victoire morale. Il avait prouvé qu'aucun obstacle, aucune humiliation, ne pouvait arrêter quelqu'un qui croit en la justice et en sa propre valeur. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, une vérité simple mais puissante s'imposa: le respect est la clé du succès, et personne, jamais, ne doit être sous-estimé.